Bonjour coach, donc déjà un petit mot sur le match de vendredi soir où Martigues l'a emporté à 10 contre 11 contre Marignane. L'équipe a fait preuve de caractère et de force mentale. Elle va en avoir besoin justement pour les deux prochains matchs. Ouais, on a fait sur l'état d'esprit, sur l'aspect mental, une belle prestation. On avait un scénario défavorable, on s'était mis dans des mauvaises dispositions avec un fait de jeu, ce penalty, ce carton rouge. Donc il a fallu avoir des ressources mentales pour répondre à cette situation. Et on sait que statistiquement c'est très compliqué quand il reste une heure de jeu à jouer à 10. Mais on a su relever ce défi. On a été dans la difficulté, certes. Mais la victoire est d'autant plus belle et la récompense aussi avec l'opération mathématique. Donc ça permet un peu de savourer, mais aussi d'avoir un peu de fraîcheur à l'entame de ces deux derniers matchs qui vont être importantes. Alors pour le prochain match, donc c'est un déplacement à Dijon. L'équipe a du mal à l'extérieur avec 5 victoires à l'extérieur sur 16 matchs. Est-ce que justement, comme à Niort précédemment, l'enjeu va pouvoir donner une sorte de supplément d'âme aux joueurs pour l'emporter dans ce match si important à Dijon? Alors j'ai souvent dit, moi je suis pas d'accord avec votre question, parce que vous regardez le résultat mathématique sur les stats, mais au final cette année quand vous regardez nos prestations à Sochaux ou à Red Star, on a fait des très très belles performances. Je dirais même qu'un des meilleurs matchs depuis que j'entraîne au FC Martigues, c'est au Red Star. On a perdu 2-0, mais je peux vous dire quand vous étiez sur le terrain, il y avait une équipe qui méritait autre chose que ce qu'elle a eu. Donc je fais vraiment la distinction entre la performance et le résultat. Après, il faut essayer de renouveler, on va dire, l'opération comptable de Niort, ça c'est sûr, hein, c'est l'idéal. On sait que c'est pas évident. Enfin, s'il y a une équipe qui est sur une dynamique énorme, puisqu'elle est sur 4 matchs sans avoir encaissé un but, 3 victoires à nul. Ils ont redynamisé l'équipe avec beaucoup de jeunes et une équipe qui a un autre visage par rapport au match aller. Donc effectivement, on va essayer de mettre de la continuité par rapport à Niort. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que ce championnat national, c'est le championnat de l'état d'esprit, de l'humilité, mais aussi de l'adaptation. Et on a des contextes à chaque fois complètement différents. Oui, justement, donc un mot sur l'adversaire que vous allez affronter, donc Dijon, qui est une grosse cylindrée, un club qui descend de Ligue 2, qui est sur une bonne dynamique. À l'aller, vous l'avez emporté ici 3 buts à 1. Est-ce que vous avez les armes justement pour les déstabiliser vendredi? Bah, j'espère, après ça sera à nous de le prouver sur le terrain. Je pense que c'est un club qui descend de Ligue 2, mais pas que, de Ligue 1. Il y a 3 ans ou 4 ans, ils étaient en Ligue 1 et je pense qu'ils ont des conditions d'entraînement qui reflètent un petit peu le très haut niveau. Après, la difficulté du national, c'est que ça ne veut pas dire forcément que derrière il y a les résultats. Ils font une année très correcte. Je pense qu'ils auraient espéré être un peu plus haut. Mais à nous de répondre à cette situation, comme je le dis souvent, à l'extérieur, on a joué des grosses cylindrées. Parfois, on a été récompensé, parfois un peu moins. Là, effectivement, en fin de saison, vu les enjeux, il faut essayer de finir le travail. Donc, on va essayer d'aller chercher cette victoire. Et justement, vous l'avez évoqué sur le plan comptable, il reste 2 matchs, vous êtes à 4 points de Niort. Comment vous gérez justement cette avance? Je pense que déjà, c'est de faire attention à l'état de forme de chacun, à la concentration, à l'état d'esprit. On est sur une fin de saison, on a forcément laissé des plumes comme tous nos adversaires. Donc on essaie de se concentrer sur nous, sur notre plan de jeu, de voir un peu en fonction aussi des, des états physiques, des états mentaux, pour pouvoir essayer de mettre la meilleure solution tactique ou la meilleure option tactique à ce qui nous attend. Donc on essaye déjà d'être très vigilant à tout ça, d'être dans l'observation, parfois avec certains joueurs d'être dans la bienveillance, et puis avec d'autres un peu plus exigeants, un peu plus fermes. Ça dépend du degré d'autonomie, de responsabilisation, de conscience des enjeux. C'est un dosage à avoir, c'est vraiment quelque chose de particulier. Il y a des joueurs qui ont besoin de se préparer tout seuls, il y en a d'autres qui ont besoin d'être un petit peu plus accompagnés.